Alors bonjour, aujourd'hui je vais faire un vidéo tutoriel sur le logiciel Photoshop Elements 10 pour vraiment vous expliquer vraiment à quoi servent chacune des fonctions présentes dans la barre à outils. Alors commençons sans plus tarder. Première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais importer une image. Alors ici j'ai une image d'un zèbre et je vais l'importer dans mon logiciel. Je vais travailler avec cette image pour vous démontrer l'effet que chaque option a sur l'image. Alors premièrement, je vais commencer par l'outil de sélection. C'est vraiment l'outil avec lequel on va utiliser sélectionner, désélectionner. Ensuite, il y a ce qu'on appelle ici la loupe. Et quand je clique sur la loupe, j'ai un plus et un négatif. Alors, quand je clique sur un plus, ça va agrandir la photo dans la direction où j'emmène ma loupe. Si je veux l'agrandir vers la gauche, je l'amène vers la gauche. Ensuite, je pèse sur le négatif et ça va rétrécir mon image. Je peux aussi le faire manuellement. Et je peux aussi... Ouais, c'est ça. Alors là, si je veux que mon zèbre soit adapté à l'écran, alors ça va vraiment prendre la taille de l'écran. Je peux aussi le faire plein écran et la taille de l'impression. Alors nous, on veut l'adapter à l'écran. Maintenant, la main. La main ici va nous servir à déplacer l'image. Par exemple, si je fais plein écran, alors avec ça, je peux déplacer l'image de haut en bas. C'est vraiment ça. Maintenant, alors là, ici j'ai la pipette. Alors la pipette, c'est très simple. Alors avant de continuer, juste l'adapter à l'écran, voilà. Alors là, la pipette, c'est très simple. Elle permet de sélectionner une couleur de la région. Par exemple, moi je veux sélectionner le noir. Alors regardez très bien ici. Vous voyez où j'ai la souris ici. J'ai deux carrés rouges. Avec ma pipette, quand je vais cliquer sur le noir, ça va sélectionner la couleur de la région où j'ai cliqué avec ma pipette. Alors on clique le bouton droit de la souris et je peux sélectionner par exemple le blanc. Alors ici c'est devenu le blanc. Je peux continuer, je peux resélectionner le noir, etc. Alors vraiment c'est pour sélectionner la couleur. Si je veux un échantillon de couleur, je veux du noir. Dans mon image, j'ai du noir. Je clique sur le noir. Et si je veux peinturer quelque part en noir, alors je peux prendre cet échantillon-là. C'est à ça que ça sert. Maintenant, en ce qui concerne le rectangle de sélection. Le rectangle de sélection, vraiment, c'est un rectangle où j'ai sélectionné. Et là, je peux déplacer ce que je viens de sélectionner. Là, il y a du rouge en dessous parce que j'ai pas fait de copie du calque. Alors si je clique le bouton droit de ma souris, dupliquer le calque, ok. Là, quand je déplace mon zèbre, il y a un zèbre en dessous. Mais nous, on veut voir l'effet que ça sur mon image originale. Alors je viens d'effacer une partie du zèbre. Alors c'est vraiment ça. Commande Z pour annuler tout cela. Et pour vraiment annuler cette sélection, vraiment faut recliquer sur l'outil qu'on a utilisé avant et cliquer sur la forme. Maintenant on a le lasso polygonal. Alors pour le lasso polygonal, je vais vous montrer un peu. Ça ressemble à quoi? Le lasso polygonal, ça sert à sélectionner une forme, vraiment une forme qu'on n'arrive pas à sélectionner, mais qu'on doit vraiment sélectionner manuellement. Alors je clique et ça fait comme il y a une corde qui sort de mon lasso. Et le but c'est de cliquer le plus quand il y a des rondeurs. Par exemple, dans le cas suivant, il y a le museau de notre zèbre qui est assez rond. Alors il faut vraiment cliquer le plus souvent possible pour que le lasso puisse suivre
la forme de mon zèbre, la forme du contour de mon zèbre. Alors là, je vais pas m'attarder là-dessus. Alors vraiment, si je veux par exemple enlever tout ça, alors je viens de sélectionner la section et je peux la déplacer. Je peux l'enlever aussi. Je viens d'éliminer cette section. Alors voilà, c'est ça le lasso polygonal. Maintenant, je vais l'adapter à l'écran. Et là, bien sûr, recliquer sur le lasso polygonal, cliquer sur l'image et notre sélection va disparaître. Maintenant, la baguette magique. La baguette magique, c'est très simple. Elle va sélectionner une région de même couleur. Par exemple, le noir ici. Alors, j'efface et je peux avec ça effacer la couleur d'une même région. Ça va me permettre de vraiment sélectionner la couleur. Je peux aussi déplacer cette sélection. Alors ça me permet de sélectionner la couleur. Ça me permet de sélectionner une région qui a une même couleur. Maintenant, en ce qui concerne la sélection rapide. La sélection rapide, ça permet de sélectionner une image selon son contour précis. Alors, par exemple, j'ai mon zèbre, alors je peux sélectionner mon zèbre en allant aux alentours et ça va essayer, la sélection rapide, elle essaie de reconnaître la forme de mon image pour la distinguer du reste de mon image. Par exemple, elle va essayer de distinguer mon zèbre de l'arrière-plan, mais des fois c'est difficile, alors c'est pas toujours très efficace, mais la majorité du temps ça fonctionne assez bien. Alors là, comme vous pouvez le remarquer ici, il vient aussi de sélectionner l'arrière-plan. Alors ici j'ai un signe plus, un signe négatif et un signe normal. Alors si je veux enlever de la sélection, alors je vais cliquer sur le signe négatif et je vais simplement enlever de la sélection. Voilà, comme ça. Je viens d'enlever de la sélection. Et là, avec ça, je peux déplacer la partie que j'ai sélectionnée. Il faut faire attention. Il y a cette section-là qui n'a pas été sélectionnée. Alors, il faut bien s'assurer qu'il a... voilà, faut que je clique sur le plus, sinon je me mettais à enlever tout ce que j'avais déjà sélectionné. Alors, il faut bien s'assurer que c'est tout sélectionné avant de faire quoi que ce soit avec l'image. Je peux aussi augmenter la taille, le diamètre de mon cercle pour faciliter mon travail. Voilà, maintenant qu'il a sélectionné, là je vais sélectionner l'outil de déplacement et je peux déplacer mon zèbre ou carrément l'effacer. Alors c'est ça, ça permet de sélectionner une forme distincte. Alors on resélectionne la sélection rapide et on clique sur notre sélection et notre sélection va s'annuler. Maintenant, ici le grand T, ça c'est pour l'effet textuel. Alors je peux mettre une boîte de texte et écrire peu importe ce que je veux. Voilà, c'est très simple. Et là ici, bon, alors la boîte de texte, je peux par exemple rendre le texte plus gros. Je peux changer la calligraphie avec ce qui est ici. Je peux le rendre plus gras, moins gras, en italique. Je peux le souligner. Je peux le barrer. Je peux sélectionner la couleur. Et voilà. Très simple. Alors, ça c'est pour l'effet du texte. Maintenant,
en ce qui concerne le recadrage. Alors le recadrage, c'est simple, je sélectionne une partie de l'image que je veux et c'est cette partie-là qui va rester. Alors moi je veux seulement cette partie de l'image et là ce qui est en gris, ce qui est sombre va disparaître. Je fais OK et c'est ça qui va rester. Voilà pour le recadrage. Ici c'est l'emporte-pièce qu'ils appellent. C'est vraiment pour faire des formes. Alors je viens de faire une forme de en prenant l'arrière-plan. J'ai une forme de l'arrière-plan. Là je peux toujours encore une fois dupliquer le calque. OK. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme. Et là je vais avoir cette forme là. Là elle est transparente, alors on ne la voit plus. Alors bon, je pourrais la mettre en jaune, ça pourrait se faire. On pourrait essayer. En fait, ok. Bon. Hop là, non. Ok, ça ne marche pas pour l'instant, alors c'est pas vraiment un problème. Alors vraiment, l'emporte-pièce, ça permet de prendre notre arrière-plan de l'image et faire une forme avec. En fait, c'est vraiment pour faire une forme. On n'aura pas vraiment besoin de ça pour le montage vidéo. Ok, maintenant pour le redressement, alors ça aussi vous n'aurez pas à l'utiliser, c'est vraiment pour donner un angle à l'image, pour déplacer l'image. Alors vous partez d'un point et vous allez à un autre point et ça va juste simplement déplacer l'image. Bon, ici c'est la retouche des yeux rouges. Normalement quand il y a une photo où il y a des gens, ici c'est un zèbre, c'est en noir et blanc. Souvent ce qui se passe, c'est que les gens dans les photos ont des yeux rouges. Ça permet d'atténuer ces yeux rouges là et de leur donner un aspect plus naturel. Maintenant j'ai le correcteur. Alors le correcteur, c'est un correcteur, on va voir vraiment le correcteur localisé pour notre cas nous. Alors le correcteur localisé, il permet de vraiment réparer des défauts en s'inspirant du contour. Alors là, bon, je peux par exemple, si je trouve que bon, ça fait pas mon affaire, je pourrais, voilà, ça essaye de un peu d'atténuer. Disons que pour moi l'erreur c'est l'oreille. Je ne veux pas que l'oreille existe, je veux vraiment le dissimuler dans l'environnement ici. Alors je vais utiliser le correcteur localisé et il va essayer de réparer ça en essayant de répliquer ce qu'il y a autour. C'est pas très efficace. C'est vraiment bien pour utiliser, pour réparer des petites erreurs vraiment mineures, mais c'est pas fait pour réparer. Par exemple ici j'ai du noir et là je veux continuer le trait. Alors disons que l'erreur c'est que le trait il ne continue, qu'il arrête de continuer. Je veux que mon trait continue. Alors mon trait il va continuer. Je veux, voilà, le faire continuer. Je pourrais aussi essayer d'un peu l'effacer aussi, ou de corriger mon trait. Alors c'est ça. Maintenant on va voir l'outil de duplication. L'outil de duplication, c'est très simple. Premièrement, sur le clavier, faut peser le bouton Alt, sélectionner la région de notre choix. Par exemple, moi je veux que ma région soit ici et ensuite on reproduit. En fait, c'est vraiment cool
cet outil-là, c'est qu'il nous permet de reproduire la région qu'on avait sélectionnée. Et là, il fait que reproduire l'entièreté. Et vous voyez comme le signe plus, il se déplace en même temps que mon rond qui est en train de dupliquer. En fait, je suis en train de dupliquer la tête du zèbre en ce moment. Alors c'est vraiment très cool comme outil, et ça c'est vraiment bien pour corriger certaines erreurs qu'on a dans nos images, ou pour vraiment effacer certaines, c'est ça, pour améliorer les photos. Quand on veut faire du montage de photos, comme par exemple si on veut déplacer une personne dans une autre photo, on peut utiliser cet outil pour vraiment rendre la photo finale plus naturelle. Alors voilà en ce qui concerne ces outils-là. Alors, là ce qu'on va faire, je vais encore supprimer le calque, oui. Maintenant, l'efface, c'est très simple, ça efface. C'est tout. Là, vous vous demandez pourquoi il y a du rouge, c'est parce que j'ai pas de calque en dessous. Si je fais dupliquer le calque, et que là j'efface, si j'efface, et pour remarquer le changement, il faut fermer l'œil de l'arrière-plan. Là, on va remarquer que j'ai un arrière-plan transparent quand j'efface. Voilà. Là, on va toujours fermer l'œil de l'arrière-plan en arrière pour vraiment voir les changements. Alors, le crayon, bon, c'est simple, le crayon, avec le crayon, je peux faire des formes, je peux écrire quelque chose, je peux écrire, par exemple, bonjour, ou du moins essayer d'écrire avec ça. Bon, voilà, je vérifie. Bonjour, alors le crayon, c'est le crayon. Commande Z pour annuler ce qu'on a fait. J'ai encore annulé mon arrière-plan, dupliquer le calque, ok. Voilà. Et là, pour le crayon, j'ai plusieurs fonctions, j'ai plusieurs options. J'ai le pinceau. Alors, je peux utiliser le pinceau. Je peux agrandir le diamètre de mon pinceau. Je peux aussi, moi ici, je peux rendre mon diamètre plus flou. Je peux avoir un pinceau flou, comme si j'avais une canette et j'étais en train d'asperger mon image. Voilà. Je peux aussi avoir une forme impressionniste. Alors avec le pinceau forme impressionniste, ça va vraiment brouiller l'image. Ça va donner un teint artistique. Là, c'est vraiment ça, le pinceau impressionniste, que je trouve quand même beau, mais je ne vois vraiment pas l'utilité de cet outil, surtout dans notre cas, nous, pour le Galamétas, mais c'est quand même beau. Alors, le pinceau impressionniste, le remplacement de couleur. Alors, je peux faire du remplacement de couleur. Alors oui, c'est ça. Voilà, alors ici j'ai cliqué sur le jaune, j'ai fait OK, et là je peux remplacer la couleur, par exemple. Par exemple, le blanc ici, je suis en train de le remplacer par du jaune. Bon, je fais du soi-disant remplaçage de couleur. Tout le blanc dans ce dessin, je suis en train de le remplacer. Lui aussi, je peux agrandir le diamètre pour faciliter ma tâche. Bon. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, j'ai tout vu. Alors, on va le remettre sur pinceau maintenant. Forme dynamique. Oui, alors, ça c'est
ça permet d'améliorer le contour. Alors je peux par exemple le rendre plus lisse, je peux dilater le contour. Alors voilà, je peux par exemple quand je vais importer une image, c'est vraiment bien de faire ça, c'est qu'avec ça, oui, alors avec cette option, ce qui est assez bien, c'est que quand par exemple j'ai sélectionné toute l'image ici, voilà, on va adapter à l'écran, et là je viens de sélectionner toute l'image, non, annuler, oups. Et là ce que je peux faire, je peux améliorer le contour. Alors comme description, voilà, pour améliorer le contour, je peux dilater et je peux contracter mon contour. En fait, le contour de mon image, je peux le dilater, le lisser. En fait, ce qui est bon, c'est que quand on fait, si vous faites une sélection, le fait de dilater le contour et le fait de le dilater, par exemple ici plus 42, hein, vous voyez la différence, ça se dilate, et là ça se contracte de plus en plus. C'est le contour progressif, on le laissait. Et en ce qui concerne de lisser le contour, alors ce qui pourrait être intéressant, c'est que si vous avez fait une sélection et il y a des petits bouts de l'arrière-plan qui restent, alors tout ce que vous avez à faire, c'est que vous avez votre, en fait c'est censé être à 0, voilà, c'est à 0. Alors ce que vous pouvez faire, comme vous voyez, il y a comme cet halo blanc autour de mon zèbre. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vraiment contracter un peu, et ça va faire en sorte que faut pas aussi contracter beaucoup, sinon ça va effacer mon image, mais ça va me permettre de vraiment effacer le petit peu de contour de mon vieil arrière-plan qui restait. Alors voilà en ce qui concerne améliorer le contour. Maintenant le pot de peinture, c'est simple, vous sélectionnez une couleur, moi je veux le rouge, ok, je prends mon pot de peinture et je peinture. Très important, avant de faire quoi que ce soit, il faut sélectionner la couche avec laquelle on veut travailler. Cette couche, on n'a pas besoin de cette couche, annuler, pas besoin de cette couche, alors on va supprimer ce calque, et là je vais sélectionner cette couche ici. Là je peux aussi supprimer ma deuxième couche, parce que là j'ai plus besoin de vous démontrer quoi que ce soit en ce qui concerne une deuxième couche. Alors là vous prenez le pot de peinture, vous sélectionnez la couleur ici, hein, le jaune, parfait, et vous y allez à volonté, aspergez votre image et amusez-vous. Voilà comment peinture avec le pot de peinture, c'est vraiment simple. Maintenant on va aller voir les formes. Alors ici je peux faire des formes de la couleur de mon choix. Je peux faire une forme personnalisée, en fait une patte. Je peux changer la forme. Par exemple je veux mettre un beau certificat sur mon zèbre. Je peux mettre un crochet sur mon zèbre, parce que j'ai envie de mettre un crochet sur mon zèbre. Alors oui, c'est vraiment, je peux mettre une ampoule, il n'y a pas vraiment de problème, je peux mettre ce que je veux. C'est vraiment les formes. Je ne vois pas l'utilité de ça, mais ça peut être intéressant. Alors ici, vous pouvez mettre des rectangles, des ellipses, des polygones. Un polygone, oui. Un polygone, voilà.
Alors, maintenant, il y a cette goutte d'eau ici. Alors, la goutte d'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va un peu embrouiller vraiment la goutte d'eau. Son but, c'est de... Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein écran pour vous montrer. Alors, la goutte d'eau, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va embrouiller la surface. Comme vous voyez, ça embrouille un peu, ça le rend flou en fait. C'est vraiment ça le but de ma goutte d'eau, c'est de rendre flou. Si je veux pas que on remarque un certain détail dans mon image, je peux rendre ce détail un peu flou pour que ça ne soit pas directement évident et que ça ne ressort pas de mon image. Alors ici, c'est devenu assez flou. Bon, la netteté, c'est le contraire, ça va le rendre plus pointu, ça va le rendre plus clair. C'est vraiment le contraire de mon flou, ça va le rendre beaucoup plus clair. Puis si on abuse, on voit que ça va vraiment commencer à décomposer les couleurs de mon image à un tel point. Alors on peut voir que ça rend l'image plus pointue. En même temps, si on continue trop, ça commence à décomposer les couleurs et ça, par exemple ici, ça commence à vraiment décomposer les couleurs et on veut pas ça. Alors voilà. Et en ce qui concerne le doigt, lui il va vraiment barbouiller, on pourrait dire. Bon, je vais augmenter, ouais. Il va vraiment barbouiller, zigouiller vraiment mon image. Je peux étirer en fait mon image, je peux étirer la paupière, je peux lui étirer la narine, je peux lui étirer son oreille. Vraiment, si je veux jouer avec l'image, là, je peux utiliser cet outil. Vraiment, il permet vraiment de étirer. Voilà. Alors, commande Z toujours pour reculer. Et finalement, on est rendu à l'éponge. Bon, l'éponge, ici, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. Je crois que ça permet de vraiment un peu clarifier l'image. La densité négative, ce que ça va faire, c'est que ça va illuminer, ça va un peu blanchir, mettre plus d'éclat dans mon image. Ça va le rendre beaucoup plus clair. Ça va les zones qui sont sombres, par exemple, vont devenir beaucoup plus claires. Par exemple, mon noir commence à devenir du noir qui est plus clair et qui est comme plus éclairé, moins sombre. La section qui était blanche devient de plus en plus blanche, elle devient de plus en plus éclairée. Tandis que ma densité positive, ça va être le contraire. Son objectif, c'est de rendre mon image plus sombre ou la section où je travaille avec plus sombre. Alors, je suis en train de rendre mon arrière-plan plus sombre et je peux rendre la peau de mon zèbre encore plus sombre et encore plus noire. C'est vraiment ça le but de ma densité positive, c'est vraiment de le rendre plus foncé. Dans ce cas, ça lui donne quand même une allure assez naturelle. Je dirais que c'est quand même bien que ça soit plus foncé. Mais il faut quand même pas abuser. Il faut vraiment rester modéré. Là, moi, je suis en train d'abuser avec l'image à un point que ça commence à vraiment devenir noir. Alors voilà, c'est tout. Ça, c'est les couleurs. Alors, le cercle des couleurs, avec ça, je peux le déplacer pour choisir la couleur de mon choix. Je peux, ici, je suis dans les jaunes, je peux aller dans les verts, dans les bleus, dans le rouge, dans le mauve, dans tout. Ça, c'est le spectre de couleurs, vraiment. Et voilà. Je suis dans les jaunes. Et si je veux du noir, il faut vraiment que j'aille au fond pour m'assurer qu'il y ait seulement que du noir. Si je veux du blanc, à l'autre extrême, mais dans le fond, pour m'assurer que je n'ai que absolument du blanc et non du blanc jaunâtre ou du noir
gris. Vraiment du noir, noir, noir ou du blanc, blanc, blanc. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.